Les enfants, vous savez que votre père est en danger. Menace François d'avoir un accident. Si tu étais d'accord pour que je rentre à la maison, je me sentirais mieux près de ma famille. Franchement, François, ça m'ennuie. Je veux pas mettre les enfants en danger. Tu veux venir dîner à la maison ce soir? Je lui ai proposé de s'installer à la maison. Ça prouve que je compte encore un peu. On est liés, François. Merci, Blanche. C'est ce qui m'est arrivé de plus beau. Je me sens vieille, François. Tu es magnifique. Tu le penses vraiment? J'ai l'intime conviction que Frémont est le tueur. Il a une peur panique de la violence. Je vais tout vous dire. J'ai été suspendu. Et maintenant, quelqu'un essaie de me faire porter le chapeau. Est-ce que l'hypnose peut servir à manipuler quelqu'un? Léo Castelli vous veut du mal. Vous ne croyez pas, c'est ça? Je suis sur une piste très sérieuse. Je viens de partir, vous pouvez lancer la filature. Si vous me dites qui c'est, je peux retrouver l'assassin de Radija et sauver la vie d'une femme. 10 000 €. Et je vous balance le nom. J'arrive. T'es en état d'arrestation. Je vois pas que je me suis fait piéger comme un con et qu'on nous balade. Je te préviens, Castelli, t'en as pas fini. Je peux monter voir le procureur pour demander une prolongation de la garde à vue. On va se relayer jour et nuit, mais tu finiras par cracher le morceau. Vous voulez pas comprendre, commissaire? Comprendre quoi? Qu'un de mes flics occupe ses loisirs à zigouiller des bonnes femmes? Pourquoi tu as tué Julie Pailleron? C'est pas moi, merde! Patron, on n'a pas assisté à l'homicide. Et merci, Barrel. Sinon, on aurait un flag. On n'aurait pas passé tout notre week-end à essayer de le faire avouer. Alors je répète la question. Pourquoi tu l'as buté? Elle pouvait te faire tomber, c'est ça? Je suis tombé dans un piège. Et vous aussi. C'est ça, mais bien sûr. Et derrière tout ça, il y a le docteur Livia. Un médecin respecté de tout Marseille, que je connais personnellement depuis des années. Mais c'est lui qui m'a envoyé vers Julie Pailleron. Juste au bon moment pour que Nicolas me tombe dessus avec les autres. Et le dossier de ta femme qui a été volé chez Frémont? Et le ticket de consigne qu'on a retrouvé dans ton bureau, ça aussi? C'est le docteur Livia? Il est venu ici. Il a très bien pu le planquer, ce ticket. Bon, Barrel, c'est le moment de montrer ce que t'as dans le ventre. Tu continues l'interrogatoire. Commissaire, convoquez Livia, faites une perquisition chez lui. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Ce qui me reste de crédibilité. Mais si on fait rien, il va tuer Charlotte Le Billac. Non, parce que c'est toi l'assassin. Il n'y aura pas moyen de me faire changer d'avis, hein. Je t'ai jamais aimé, Castelli, jamais. Et maintenant, je sais pourquoi. La police n'est pas encore sûre que Léo soit coupable. Moi, j'en suis sûre. Et tant qu'il n'a pas avoué, il reste un doute, même petit. Non, mais tu oublies la vision que j'ai eue. Docteur Livia avait raison, mon inconscient connaissait le tueur. J'arrive pas à croire que Léo soit un assassin. Qu'est-ce qu'il te faut de plus comme preuve? Les flics l'ont retrouvé en train d'assassiner une pauvre fille. Et parfois, toutes les apparences sont contre toi et pourtant... Écoute, arrêtons de parler de ça. Je suis heureuse, je me sens bien, c'est ce qui est important. Non? Alors, les amoureux, c'est fini les angoisses existentielles? Absolument. Aujourd'hui, tiens, je vais prendre un bon livre et je vais aller lire au soleil. Et puis après, je vais me balader à Marseille sans regarder si quelqu'un me suit. Et ce soir, j'irai voir un match de foot au stade Vélodrome. T'aimes le foot, toi? Non, mais j'ai envie de me défouler. Oui, mais il n'y a pas de match ce soir. Ah, bah tant pis, ce sera pour une autre fois. J'ai la vie devant moi après tout. Bon, allez, je vais me préparer. Qu'est-ce qui va pas? J'ai bossé avec Léo. Je le connais un peu et... J'arrive pas à croire qu'il soit rendu coupable d'un truc pareil. Il y a des gens qui cachent bien leur jeu. Hein. Tellement bien que j'ai peur que l'assassin soit toujours en liberté. Mais ça veut dire que Charlotte est toujours en danger? On est bien d'accord, ce baiser était un accident. Absolument. Si on se quitte pour s'embrasser au bout de 3 mois, à quoi ça rime? Exactement. Moi, je suis contente que tu le prennes comme ça. J'avais peur que tu te fasses des idées. Jamais de la vie. Ah bon? Tant mieux. Honnêtement, c'était pas désagréable, mais on a trouvé un équilibre. Les enfants ont accepté notre séparation. Ce serait idiot de tout flanquer par terre. Tout à fait. C'était un moment d'égarement. Voilà. T'as trouvé la bonne formule. C'était un moment d'égarement. Et voilà. Alors, 2 jus d'orange, 2 cafés et des tartines. Ça a l'air d'aller, vous deux? Vous êtes retrouvés ici par Merci, hasard? Mélanie. Ce qu'il faudrait, c'est être sûr qu'on recompensera pas. Mais il n'y a aucun risque. On n'en a envie ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression que t'as changé. T'es devenu plus responsable. J'ai fini ma crise d'adolescence. Ça doit être ça. Il faut que j'y aille. T'as rien mangé? C'est pas grave. Tu finiras par
pour moi. Je peux m'asseoir? Docteur, vous m'avez fait peur. Désolé, ça n'était pas mon intention. Comment allez-vous? Beaucoup mieux, merci. Vous aviez vu juste pour Léo Castelli. Ouais, grâce à vous. L'esprit humain recèle tellement de mystères. J'ai un regret malgré tout. Nos séances vont se terminer et vous allez me manquer. Moi, mon regret, c'est d'avoir douté de vous. J'ai cru que vous cherchiez à me manipuler. Je vous pardonne. À condition que vous acceptiez de venir dîner avec moi. Ah, excellente idée, je vais en parler à Vincent. Je pensais à un dîner en tête-à-tête pour conclure votre thérapie. Ah, bah, j'en parlerai quand même à Vincent, histoire de le rendre jaloux. Il serait capable de débarquer dans mon cabinet pour me demander des comptes. Ah, vous avez raison, ça restera entre nous. En tout cas, merci, docteur, vraiment, du fond du cœur. Vous m'avez ramené à la vie. Et j'en suis ravi. Alors, à bientôt. À bientôt. C'est la femme de ta vie, non? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Bah, t'as vu comment tu la regardes? Non, tu m'as jamais regardé comme ça. Mais tu te fais des idées. Blanche et moi, on est un couple. 2 parents, c'est tout. En ce moment, on doit faire front. Ouais, pour la grossesse de Johanna. Oui, entre autres. Et puis nous, c'est fini. Je sais. On a eu une belle histoire. Tu m'as redonné goût à la vie. Et c'est Blanche qui va en profiter. J'ai pas l'intention de me remettre avec Blanche. Et puis, avec elle ou une autre, ça change quoi? Rien. Ça veut juste te dire que j'ai pas réussi à te la faire oublier. Bonjour Lucas. Ça marche ton film? Tu pouvais te reposer encore quelques jours. Autant reprendre les cours le plus vite possible. Quand tu veux. Salut. Ah, salut. Alors, premier jour de lycée? Pas trop flippant? Ah bah tu sais, je suis pas toute seule, hein. Puis je dois voir mes amis l'année dernière. Franchement, je trouve ça génial. Un couple de parents au lycée, c'est carrément éducatif. Oui, bien sûr. D'ailleurs, on va passer dans les classes, donc si vous avez des questions à poser... Bah ouais. Et puis, pour le prénom du bébé, on pourra organiser un grand vote. Ah ouais, ça, ce serait génial. Non, Johanna, elle déconne. Ah non, mais attends, je suis sûre que tous les élèves se sentiraient investis, hein. Attends, un bébé au lycée, ça arrive pas tous les jours. Ça, c'est clair. Et ta mère a prévenu les profs? Elle a appelé le proviseur et puis après, on verra en cours, quoi. Tu sais que si t'as le moindre problème, bah tu peux venir me chercher. Puis Rudy va jouer au grand frère. Enfin, au petit mari. Enfin, profites-en parce que l'année prochaine, il sera plus là pour te protéger, ton petit mari. Bon, Ninon, t'es lourde, là. Désolée, je pensais pas que c'était un sujet sensible. C'est pas un sujet sensible, c'est juste qu'on peut parler d'autre chose. Ok. Merci. Le tueur au pentagramme, scène 20, Rachel Lévy, première. Action. Madame Lévy, quelle est votre réaction après l'arrestation de Léo Castelli? Comme tout le monde, je suis sous le choc. Retourné, bouleversé. Vous n'arrivez pas à le croire. Oh, bah si. J'ai toujours pensé qu'il était coupable. Ben voyons. Déjà, il y a 15 ans, lorsque Khadija a disparu, je me doutais qu'il l'avait tué. Non, Léo Castelli est un impulsif, il a un gros problème avec l'alcool. Récemment, il a molesté une de mes amies. Bon, ça suffit les couillonnades, hein? Oh, mais c'est la vérité, même si ça doit pas faire plaisir à tout le monde. Papy, je vais enregistrer ta version après. C'est bon. C'est toujours bon des témoignages opposés dans un documentaire. Arrête. Alors, Rachel, où tu vas? Tu m'enquiquines avec ta caméra. Ah, merci. Je suis pas prêt de le finir, moi, mon docu. T'as qu'à mieux choisir tes sujets. Papa, si tu sais quelque chose à propos du tueur, il faut le dire. Pourquoi? Puisqu'il a été arrêté. Mais ce n'est pas Léo Castelli, tu le sais très bien. Je peux comprendre que tu aies voulu régler un compte avec lui. Mais il y a une vie en jeu. J'ai aucune compassion pour la petite amie de Chaumette. Et puis, s'il lui arrive quelque chose, ce sera la preuve que Castelli est innocent. Papa. Écoute, arrête avec cette histoire, tu me fatigues.
Parlons plutôt de nos affaires. Ça se présente bien. Dans une semaine, nous aurons fini les démarches légales. Je deviendrai gérante à la place de maman. J'espère être sorti pour voir sa tête. Et puis pour assister à ton triomphe. Je ne peux pas laisser Charlotte se faire tuer. Arrête avec cette fille. Elle t'a humilié. Elle a pris ta place auprès de Chaumette. Mais quand tout le monde me considérait comme une folle incurable, elle m'a tendu la main. Alors que je lui avais tiré dessus. Je reprendrai pas la direction du groupe si tu ne dis rien aux flics. Céline. Mais si c'en était pris à moi? T'y as pensé? Arrête. Mais si tu ne dis rien, c'est comme si t'étais le complice de ce salaud. Moi, je préférerais encore te savoir mort. Papa. T'es sûr que tu veux pas venir avec nous, hein? Bon, j'ai peur, très peur, non merci. Jeeper Creepers, c'est la légende du tueur qui vient de nulle part. Oh bah franchement, on a tout ce qu'il faut dans le quartier. Ah oui, mais c'est impossible d'en faire un film. Hein. Je me suis fait virer du Mistral. Ouais, il s'est fait virer par son papy. Pauvre chou. Tiens, d'ailleurs, papy m'a dit que t'avais petit déjeuner avec papa ce matin. C'est incroyable ce qu'on peut accumuler comme poussière ici. Maman, ça va? Oui, ça va. En général, quand on se lance dans une opération commande au grand ménage, c'est qu'il y a de la déprime dans l'air. C'est à cause de Johanna. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Allez, Oust, vous allez être en retard pour votre séance. Bon, en tout cas, t'attaques pas à ma chambre, hein, sinon tu vas vraiment trop déprimer. Allô? Je te dérange? Non. Qu'est-ce que tu faisais? Je faisais couler un bain. Ah bon? Tu vas sortir? Non, enfin peut-être. Ce soir, il y a un concert privé en plein air au Frioul. Ah? Je sais pas pourquoi j'ai pris 2 places. T'as pas envie de venir? Ça aurait été avec plaisir, mais ce soir j'ai prévu d'aller au ciné. Désolée, je peux pas décommander, c'est pour l'école. Le soir? Oui, le soir, c'est exceptionnel. C'est quel film? Un film d'horreur. Pour l'école? Oui, pourquoi pas? Marrant le programme des CM1 cette année. Je t'ai dit que le bateau partait à 18h40? Ah non, mais c'est une belle heure. Enfin, je veux dire une très très belle heure, une très bonne heure. Ben, je verrai. Merci. Ce n'était qu'une alerte. Mais ton père doit absolument éviter les émotions violentes. C'est de ma faute. Pourquoi? Vous vous êtes disputé? Non, pas vraiment. Céline, je suis ton médecin comme celui de ton père. J'ai besoin d'avoir tous les éléments en main. Mon père connaît le tueur au pentagramme. Mais et ce flic qu'on vient d'arrêter? C'est une machination. Castelli va porter le chapeau, mais c'est pas lui le coupable. Qu'est-ce que ton père t'a dit exactement? Rien. C'est pour ça que j'ai perdu mon sang-froid. Enfin, vous me connaissez. Je l'imagine mal complice d'un psychopathe. Et pourtant, il le couvre. J'ai vu quelque chose dans ses yeux. Comme s'il avait peur. Ça serait bien la première fois, mais ça prouverait qu'on a vraiment affaire à un génie du mal. Et s'il sait que mon père le connaît, il peut décider de l'éliminer? Tu as parlé de tout ça à la police? T'as bien fait. Je connais ton père. Faut pas le brusquer. J'essaierai d'aborder le sujet avec lui, en douceur. Si vous réussissez à le faire parler, c'est que vous êtes définitivement un magicien. Modeste artisan tout au plus. Nous avons eu du mal à vous retrouver. J'avais besoin de prendre un peu de recul. De là, avoir tiré du monde pendant des semaines. Je sais que ce n'est pas très courant, mais c'est ma façon de faire. Madame Lenoir, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons arrêté l'assassin de votre sœur. Oh, mon Dieu. C'est la fin d'un long cauchemar. Malheureusement, il a eu le temps de tuer encore une fois. Une autre femme? Oui, une marginale. Et cette fois, le processus est différent. Nous pensons qu'il a tué pour la faire taire. C'est bien le capitaine Castelli qui menait l'enquête. Il n'est pas là? Il est en prison, c'est lui l'assassin. Je suis désolé, Carole. C'est impossible. Impossible. François! Te voilà? Oui. Tu as annulé ta séance de cinéma? Faire un tour en bateau, assister à un concert sous les étoiles, ça se refuse pas. Et ça n'engage à rien. Exactement. C'est comme...
Une sortie entre deux vieux amis qui seraient perdus de vue depuis trop longtemps. Alors, il faut rattraper le temps perdu. T'étais obligé de raconter à tout le monde qu'on allait avoir un enfant. Quoi, on t'en a parlé? Ouais, plutôt, ouais. Et je croisais quelqu'un, c'était... Alors, salut papa, ça va les couches? Il y a même un connard qui m'a appelé papounet la moitié de la journée. Ça va, ils sont jaloux. Puis de toute façon, une bonne nouvelle, ça se partage. Oui, bah moi, ça m'a bien pris la tête. Mais tu voulais que je réponde quoi quand on m'a demandé pourquoi je faisais ma rentrée au mois de mai? Et l'intérêt de dire que ta mère voulait que t'avortes, hein? Bah, c'est la vérité, je vois pas pourquoi je le dirais pas aux copines. Mais parce que... Laisse tomber, Joanne. T'as honte, c'est ça? Avant, t'étais le tombeur du lycée, et maintenant, forcément, père de famille, ça fait moins sexy. Tu rigoles, là, j'espère. Tes copains ont dû te charrier, non? Te dire que t'étais débile, que t'aurais dû me larguer, c'est ça? Va falloir que t'assumes, Rudy. Parce que quand on sortira avec le bébé dans sa poussette, on aura du mal à rester discret. Ce n'est pas lui. Léo est incapable de faire ça. Mais je sais. Moi aussi, quand Iris est morte, ils m'ont soupçonné. Ils se trompent tout le temps. Mais Léo est flic, il les connaît, il saura les convaincre de son innocence. Alors là, tu rêves. Ils tiennent un coupable, en plus dans une affaire de tueur en série. Si tu crois qu'ils vont le lâcher comme ça... Qu'est-ce qu'on peut faire, alors? Moi, j'ai pas l'intention de rester les bras croisés. Il y a un tueur qui se balade dans la nature, un innocent en prison. Faut prendre les choses en main, comme François, quand j'ai été accusé à tort. Bah, tu veux chercher le vrai tueur, mais comment? Il faut reprendre l'enquête là où Léo l'avait laissé. Et pour ça, il n'y a qu'une personne qui puisse nous aider. Quand tu penses à Nicolas, je doute qu'il coopère. Hein. Mais il y a urgence, Thomas. Si la situation s'éternise, Léo pourrait péter les plombs et faire une connerie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais la vie de Léo, en ce moment, c'est un vrai désastre. Découverte du corps de Khadija, sa mise à pied. Vous qui donniez pas de nouvelles, je connais Léo. Il raconte rien à personne, il accumule et s'il pense que ça vaut plus le coup, ben, il est capable de tout. Mais je suis là, moi. J'aime Léo, je le sais maintenant. J'en suis sûre. Et je vais pas rester sans rien faire. Donne-moi le numéro, Nicolas. C'est comme ça, les femmes enceintes. Ça rit, ça pleure, ça s'énerve. Faut pas t'en faire. Ouais. Et maintenant, tout le boy est au courant. Ah, c'est clair. J'ai même entendu des profs qui en parlaient. On va plus voir. T'es obligé dans la gadoue, ouais, c'est tout à fait moi en ce moment. C'est qu'une question de temps, tu vas t'y faire. T'es amoureux de Johanna? Bon, eh ben voilà, avoir un enfant de la fille qu'on aime, c'est génial, non? Puis rien n'arrive par hasard. Cet enfant va te donner une stabilité. Tu veux pas faire un effort là, parce que je suis à court d'arguments. Essaye de voir la vie en rose un peu. Rose, tiens, s'il te plaît, là, pas bleu. Aucune couleur qui me rappelle les minots. Il paraît que les mecs prennent toujours du poids pendant la grossesse de leur femme. Tiens, si on pouvait éviter le mot grossesse un jour ou deux, ça me ferait des vacances, tu vois. Le pire, c'est que Johanna a raison. Tous mes potes ont pas arrêté de se foutre de ma gueule. Mais c'est des gros nuls, tes potes. Aujourd'hui, c'était comme si, pour la première fois, j'étais face au bébé. Enfin, face à ce qui va changer dans ma vie. Et alors? Et alors, à ton avis, j'ai envie de partir en courant. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus ce que je ressens, ni non. Ni où est ma place. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je suis ici avec toi. T'es venu pour parler avec ta meilleure amie? Meilleure amie. Ça sonne faux entre nous. C'est reparti pour la nuit. Ça dépend de ton degré de coopération. Que Boumon me croit coupable, je peux l'admettre. Mais toi... J'aurais dû t'arrêter avant, Léo. Julie Pailleron serait encore en vie. Mais bordel, ouvre les yeux. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ton attitude qui n'a aucun sens. Tu t'entêtes à nier alors que tout est contre toi. Si t'es pas plus clair dans tes explications, aucun juge ne croira à ta version des faits. Tu me retirerais pas les pinces, là. Je suis fatigué.
craqueras pas, hein. Ma mère m'a toujours dit que c'était pas beau de mentir. Si je te dis que j'ai eu Carole au téléphone? Il fallait que tu la préviennes. C'est dégueulasse. Elle m'a laissé un message pour toi. Elle t'aime. Tu vois, t'es pas tout seul, Léo. Pense à Carole, à Thomas. Ils ont le droit de connaître la vérité. Ils ont le droit de continuer de vivre en paix. D'accord. Je vais avouer. Mais à une condition, je veux un verre de whisky. Mes aveux complets contre un verre. C'est honnête, non? Où est-ce que tu veux que je trouve ça, là? Dans l'armoire, ça a des suspects à avouer parfois. De quoi t'as peur? T'as peur que je replonge dans la bouteille? La picole, j'ai assez donné. Faut jamais retirer les pinces à un mec qui a rien à perdre, Nicolas. Désolé, tu vas avoir des emmerdes, mais j'ai les miens moi aussi. Pose ce flingue, Léo, t'es en train de faire une énorme connerie, là. Tu viens de me donner des raisons de me battre. J'ai Carole et Thomas, je suis plus seul. L'amour est enfant de poème qui agit. C'est incroyable, cette cantatrice. Est-ce qu'elle était grosse? Oh, voilà. On est arrivé. Attends. On va essayer un truc. On va faire des tout petits pas. Comme ça, on mettra beaucoup plus de temps. Comme ça. Si tu me mets le bachelet. Désolée. Tout plaisir est pour moi. Ah non, François, il faut pas. T'as raison. On est mariés. Bon. Bonne nuit, dors bien, fais de beaux rêves. On s'appelle discrètement pour que personne soit au courant. Compris. François! Tu vas être recherché par tous les flics de la région, t'es en train de foutre ta vie en l'air, là. J'ai pas tué ma femme, ni Iris, ni Julie Paillon. Et je dois sauver la vie de Charlotte Le Billac. Alors travaillons ensemble. Désolé, Nicolas, mais t'es pas à la hauteur. Tous mes pas perdre mon âme.